Alors, le prochain signe. Les scorpions. Alors, les scorpions. Alors, je vais demander un message, une guidance pour débuter cette vidéo pour les scorpions pour le mois de février 2021. Je crois qu'il y avait une renaissance annoncée pour les scorpions, me semble-t-il, sur le tirage annuel. Alors, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors, quand cette carte sort, il peut être question de... Alors, soit de prendre soin de soi au moyen de remèdes naturels comme l'aromathérapie, comme les fleurs de Bach, ce genre de choses. Et puis les fleurs, ça symbolise aussi toute la partie artistique qu'on peut avoir en soi, c'est-à-dire toute l'esthétisme, la beauté des choses, le, les loisirs créatifs aussi, par exemple. Donc voilà, le pouvoir des choses pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors, on va voir avec ce jeu-là. Donc un message, une guidance, un conseil pour les scorpions pour le mois de février 2020. L'éveil, l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, cette carte de l'éveil dans ce jeu-là porte le numéro 12 et ça correspond à l'arcane majeur du tarot de Marseille qui s'appelle le pendu. Alors, le pendu peut parler effectivement un petit peu de santé, de prendre soin de soi, c'est-à-dire de prendre conscience de son capital santé. C'est peut-être pour ça qu'on avait le pouvoir des fleurs. Peut-être que certains d'entre vous vont vouloir soit prendre des résolutions, changer d'alimentation, se soigner autrement avec peut-être des choses plus naturelles. Voilà, ça peut vouloir dire ça, mais ça symbolise également le fait que, parce que là on ne le voit pas forcément très bien sur cette carte-là, mais la carte du pendu, c'est un personnage qui est attaché par les pieds à un arbre et puis il a la tête en bas. Alors, généralement, il a l'air coincé, mais il ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a tout à fait la possibilité de changer de position pour se remettre droit sur ses pieds. Mais en même temps, cette position, elle a quand même des avantages. C'est-à-dire que si d'un côté, on peut avoir le sentiment que les choses sont bloquées, qu'on ne peut pas avancer comme on le souhaite, qu'on est un petit peu comme ça coincé, en même temps, elle offre une possibilité de pouvoir regarder les choses sous un autre angle, puisqu'on a la tête en bas, d'un autre point de vue. Enfin, d'ailleurs, c'est exactement ce que dit la carte, hein, regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, hein, donc ça ne durera pas, ce sentiment peut-être de blocage ou d'être coincé ou pas vouloir avancer comme on peut. Et surtout, il faut profiter de ce temps-là pour analyser les choses différemment, sous un autre angle, prendre un petit peu de hauteur peut-être et analyser quel est le sens, la signification de ce blocage temporaire et de cette situation que vous traversez. Alors, on va voir avec le Béline. Alors, dans les 4 domaines principaux de l'existence, pour les scorpions, pour le mois de février 2021. Alors, scorpion, février 2021. Alors, donc, on a ici l'ascendant, l'état d'esprit du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Bah, écoutez, c'est pas mal, ça. C'est même très, très bien. C'est une carte solaire.
Une carte qui montre aussi que vous êtes plein d'énergie, que vous avez pas du tout l'intention de rester dans la situation du pendu que j'évoquais à l'instant indéfiniment. Vous êtes plutôt dans une dynamique de vouloir changer les choses et de vouloir y arriver à tout prix. Le soleil, c'est vraiment la lumière qui revient. C'est plus de charisme, c'est plus de confiance en soi. Et puis cette carte, elle porte le numéro 5, donc on va aussi faire preuve de créativité, d'adaptabilité. On va être capable d'initier le changement avec ce numéro 5. En face, il s'agit des autres, de l'entourage, et au sens très large, et en particulier du partenaire ou de la partenaire de vie, si vous vivez avec quelqu'un. S'il y a quelqu'un avec vous. Et là, on a une carte des plaisirs. Bah, écoutez, c'est très bien. Donc la carte des plaisirs, elle peut nous parler d'un entourage qui soit un peu dans le domaine artistique, la musique ou les arts d'une façon ou d'une autre. Elle parle également, elle a une forme de spiritualité cette carte-là, parce qu'elle porte le numéro 25, quand on contracte ça fait 7. Et 7, c'est une ouverture vers les choses plus grandes, donc par extension vers la spiritualité. C'est une carte aussi qui symbolise le fait d'être bien avec quelqu'un. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie, eh ben, on est bien, on passe du bon temps, on profite l'un de l'autre ou aussi les uns des autres s'il s'agit des amis. On est heureux de se retrouver, d'échanger, tout est harmonieux, tout est agréable. Il y a de la joie de vivre, il y a de bonnes vibrations, une bonne atmosphère. C'est une carte aussi qui invite à tous les plaisirs, c'est son nom quand même, hein, les plaisirs de la vie, dont on est certes un peu privé en ce moment, hein, on peut le dire. Mais vous êtes quand même dans cette atmosphère-là. Alors bon, si vous êtes célibataire, ça peut aussi indiquer une rencontre avec une carte de Vénus. Alors en haut, la carrière, la vie sociale, bah, écoutez, on a la carte du bonheur. Merveilleux. La carte du bonheur, une belle carte de Jupiter qui porte la couronne du succès, qui porte aussi l'étoile, là, qui symbolise l'espoir, l'espérance, les vœux exaucés. Alors Jupiter, ça peut aussi représenter un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui est plus haut placé que vous si vous êtes salarié. Et donc là, ça signifie plutôt que vous êtes bien vu, vous êtes apprécié, que l'on vous reconnaît à votre juste valeur. Mais en même temps, cette carte porte le numéro 45, ce qui donc fait 9 si on contracte. Ça symbolise peut-être la fin d'un cycle, enfin un changement positif, hein, parce que un cycle 9, c'est quelque chose qui se termine. Et avec une carte qui s'appelle bonheur, là, il y a quelque chose de vraiment de positif, qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous avec cette carte du bonheur. On peut aussi avoir des petits coups de pouce, des petits coups de pouce. Hein. Jupiter, c'est aussi la carte, c'est le significateur de la chance également et de l'argent aussi. Donc cette carte bonheur avec cette main qui sort du ciel pour tendre et la couronne du succès et l'étoile des espoirs, c'est vraiment de très bon augure pour vous pour le mois de février. Alors en bas, on a la carte qui symbolise le foyer, la famille, la maison ou la maison en tant que lieu de vie, l'endroit où on habite. Donc là, on a une carte qui porte le nom de héritage. C'est encore une carte de Jupiter. Alors bon, évidemment, ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous qu'il y a une forme d'héritage, qui peut être un héritage au sens propre du terme. Hein. Il y a des gens qui héritent tous les jours. Bon, ça fait partie de l'ordre des choses. Mais également, ça signifie la récolte. Hein. Il y a une notion de karma avec cette carte de Jupiter. On récolte ce que l'on a semé. Alors, tout dépend de ce qu'on a semé précédemment. Il y a aussi une référence à la transmission, le fait de transmettre, donc peut-être à ses enfants ou à sa famille, ce que l'on possède ou ce que l'on a appris. Hein, ça peut être aussi transmettre des informations, transmettre ses valeurs, transmettre un savoir-faire, être aussi dans le partage hein, avec les membres de la famille. Cette carte de l'héritage, bien qu'il y ait une tête de mort dessus qui ne soit pas très engageante, c'est une carte quand même plutôt avec une vibration positive. Il y a aussi le fait il y a comme un aboutissement. Enfin, ça y est, je vais pouvoir obtenir ce que je veux avec le sablier qui va nous parler du temps, hein, quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, qui est lié aussi au temps qui passe. Donc, vous avez là sur la table 4 belles cartes, amis Scorpions. Hein, donc, le fait peut-être de pouvoir
faire un point sur un genre de bilan avec la carte de l'éveil qu'on avait là va vous permettre vraiment d'analyser la situation d'un autre point de vue et ça va a priori vous apporter beaucoup et vous ouvrir des portes vers des choses très intéressantes parce que 2 cartes de Jupiter, une de Vénus, une du Soleil, c'est, enfin je veux dire, tout le monde aimerait avoir ça, hein, donc ça commence plutôt bien. Alors on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Donc pour les Scorpions pour février 2021. Alors je vais aller entourer cette carte centrale qui a sauté toute seule. J'aime bien quand ça saute tout seul. Alors pour les Scorpions pour février 2020. 2021. Alors, février 2021. Donc, qu'est-ce qu'on a au milieu? Au milieu, on a l'étoile. Super. Alors, l'étoile, hein, je vous en parlais à l'instant ici avec la carte du bonheur, c'est l'espoir, c'est les vœux exaucés. On touche ses rêves du doigt. Il y a aussi une notion d'ouverture. Alors pour certains, c'est l'ouverture à l'international, pour d'autres, c'est l'ouverture, on sort de sa coquille, on met le nez dehors et on s'aperçoit que le monde est beau, la vie est belle et qu'on peut y faire plein de choses. Il y a un côté comme ça, éveil aussi. Alors ça peut aussi parler de spiritualité si vous êtes là-dedans, hein, si vous êtes dans ce chemin-là. Et donc, on peut déjà deviner que, quelle que soit la façon dont les cartes vont s'articuler, elles vont toutes passer par l'espoir, hein, que l'on regarde en diagonale ou quelle que soit la façon dont on va interpréter les trios de cartes, elle va passer par l'espoir. Je profite de ça, enfin ça n'a rien à voir avec l'espoir, hein, parce que je sais que certains d'entre vous passent un peu l'introduction et démarrent la vidéo quand je commence à poser les cartes. Bon, je vous en veux pas, hein, je fais pareil. Mais dans l'introduction, si vous pouviez l'écouter, parce que j'ai un projet pour faire d'autres types de vidéos et j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Si vous le voulez bien sûr, il n'y a aucune obligation. Donc, je reviens à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la faux, on a le cavalier et on a le cœur. Ici, on a la maison, le fouet, l'encre, le trèfle et le lys. Bien. Donc là, on sent, alors vraiment, c'est très clair. Quand on débute un tirage par la faux, là, comme ça, on sent que là, il y a eu du changement dans les mois précédents ou les temps précédents. Alors, soit on récolte effectivement, c'était l'histoire de l'héritage, là, on récolte un peu les fruits des actes qu'on a posés dans les temps précédents. Hein, c'est le moment où on moissonne, hein, parce que regardez, bon, ok, c'est une faucille, mais on voit, elle fait quoi? Elle récolte les blés. Donc on va moissonner et on va enfin récupérer les fruits des choses qu'on a pu poser, des actes qu'on a pu poser précédemment. Soit pour certains, il est question d'un changement qui est en train de s'opérer ou qui a eu lieu dans sa vie sentimentale, hein, avec éventuellement la possibilité de, l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie sentimentale. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tous les scorpions de la planète ne vont pas forcément vivre ça, mais sachez qu'il y a quand même une opportunité pour une nouvelle relation sentimentale qui a toutes les chances d'être consommée, hein, pour appeler les choses clairement, qui a toutes les chances d'être consommée, qui peut, c'est pour ça aussi qu'on avait la carte des plaisirs, avec une espèce comme ça de passion, de fougue, hein, qui vous emporte. Alors on voit aussi que dans ce domaine-là, certains vont pouvoir espérer, si on est dans des séparations ou des ruptures, conserver la maison, hein, c'est-à-dire que dans une séparation, l'encre, je conserve la maison. Donc si certains sont dans des procédures de divorce ou ce genre de choses ou des séparations un peu officielles,
il y a quand même possibilité de garder son domicile, hein. On voit également que c'est la fin des ennuis, hein. Les ennuis sont derrière vous et vous allez vers quoi? Vers l'espoir et la sérénité, hein, parce que l'hélice représente la sérénité. Ça représente aussi, alors pour ceux qui seraient dans des procédures juridiques, ça représente aussi l'ordre et la loi. Et de toute façon, vous avez à côté l'espoir, vous avez la chance. Hein, donc si vous êtes dans des démarches juridiques, vous avez vraiment toutes les chances de votre côté, même si ça peut se traduire par quelques tensions, quelques disputes, une certaine bataille, vous avez ici toutes les chances de votre côté. Donc pour certains, une nouvelle histoire qui commence un peu passionnelle, pour d'autres, on maintient, on garde un domicile, quelle que soit la situation. Pour d'autres, de toute façon, un changement d'énergie qui vous amène vers plus de sérénité. On sent un soulagement, hein. Il y a une forme de guérison aussi ici, hein. Alors, certains ont peut-être vécu une opération chirurgicale, mais qui va bien se passer, puisqu'avec l'étoile et la sérénité, ça peut être un médecin aussi, vous êtes bien entouré. Voilà. Et puis d'autres peuvent avoir un coup de chance, hein. Un coup de chance, vraiment, c'est l'arrivée des espoirs et de la chance, hein. Si on devait faire du mot à mot un peu avec les cartes, hein, voilà, c'est un peu comme quand on parle, hein, si on devait faire du mot à mot, c'est l'arrivée des espoirs, des rêves et de la chance. Donc franchement, là, vous avez un super tirage pour l'instant, jusque-là, les scorpions. Voilà, que ce soit ici ou sur le petit Lenormand. Et ça ne vous fera pas de mal parce que je sais que nombre d'entre vous ont eu des mois, des temps très difficiles et qu'il était temps que ça cesse. Alors, on va regarder avec le jeu des 77 maintenant, si ça nous donne d'autres indications pour les scorpions pour février 2021. Alors, là, on a une énergie féminine. Ici, on a le fait de vouloir entreprendre quelque chose. Là, on a la clé qui apporte des solutions, qui peut marquer un point important de la destinée. Là, on a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ici, on vous dit non au milieu. Alors, non à quoi? Là, vous avez la chance encore. Ici, vous avez la notion d'argent ou du matériel. Là, vous avez quelque chose qui grandit, qui croît. Et ici, vous avez l'écoute. Alors, et un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? L'amour. L'amour consommé, hein, puisque cette carte représente les relations sexuelles. Ici, on a une petite prise de tête, hein, on ne sait plus, une période un peu, voilà, on se pose des questions, suivie d'une grande victoire, de la spiritualité, de l'abondance, le soutien, l'appui, l'aide et la maison. Et puis, je ne vais pas toutes les sortir. Ensuite, on a l'alliance, la sagesse et l'arbre. Que des bonnes cartes de toute façon. Donc, alors, ce qui me questionne, c'est pourquoi il y a ce nom au milieu de toutes ces cartes positives. Pourquoi ce nom est là? Pourquoi ce nom est au milieu de toutes ces cartes positives? Ça, c'est curieux. Alors, est-ce que vous n'avez pas voulu, est-ce que vous êtes mis, je vais y arriver, excusez-moi, je bafouille, hein. Est-ce que vous vous êtes mis vous-même des blocages? Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les bonnes choses qui arrivent à vous? Ça, c'est la question qu'on se pose. Enfin, en tout cas, celle que je me pose moi. C'est comme si vous étiez dans une période faste et que vous seul n'en ayez pas conscience. Parce que là, il n'y a absolument aucune carte négative. Il n'y a que des cartes de succès, d'entraide, de solutions trouvées, d'écoute, de partage, de croissance, d'argent, de victoire, d'amour, de sexualité, d'entraide. La seule carte, hein, tant soit peu négative, c'est celle-ci qui va évoquer le fait d'être un petit peu perdu, de cogiter, de plus savoir trop où on en est. Comme si trop de bonheur, trop de chance, trop de belles choses vous arrivaient dessus en même temps. Et du coup, vous êtes au milieu et vous bloquez. C'est peut-être ça aussi le pendu, hein. C'est que justement le pendu, enfin le pendu,
l'éveil, enfin je me comprends, cette carte de l'éveil, là, c'est l'arcane qui correspond au pendu dans le jeu de tarot traditionnel, c'est pour ça que je dis le pendu. C'est comme si, voilà, il vous était vraiment conseillé d'observer de façon objective les bonnes choses qui vous arrivent. Parce que là, on n'a que du bon. On a une possibilité d'évolution, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, vous avez la possibilité d'entreprendre quelque chose, de trouver une solution, quelle que soit la problématique, vous avez l'amour, vous avez la chance qui vous accompagne, la victoire, l'entraide, l'abondance, la maison aussi, on en parlait tout à l'heure, s'il y a une problématique en lien avec une maison qu'il faudrait vendre, garder ou que vous souhaiteriez acquérir, il n'y a que du positif. La seule chose qui est au centre, c'est non. Donc moi, vraiment, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes bien conscience que tout est en train de changer? Peut-être que ça fait trop longtemps que c'est compliqué pour vous et que du coup, vous êtes habitué, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer une seconde que les choses puissent changer positivement. Moi, j'ai que du positif, ça fait 3 tirages, il n'y a que du positif. Donc, vraiment, posez-vous, prenez un temps de recul, on vous parle du pouvoir des fleurs, peut-être allez vous ressourcer aussi un peu dans la nature. Souvent la nature inspire et permet de prendre un temps de repos tout en étant entouré de bonnes énergies de la terre pour pouvoir parfois prendre des décisions importantes dans la vie. Mais là, jusque-là, franchement, c'est un excellent jeu. Alors, je vais voir avec le tarot s'il nous donne un autre éclairage de la situation, un complément d'information. Donc pour les scorpions, pour février 2021, alors, donc la situation, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, on va prendre l'énergie qui vient, là, qui est en route. En bas, la solution, la réponse. Et la finalité au centre. Alors, ici, on a le 10 d'épée. En face, on a le roi de bâton. En haut, on a la reine d'épée, l'empereur, arcane majeur. Et au centre, on a le 3 de pentacle. Donc là, on est... je pense que vous n'avez pas encore réalisé que les choses sont en train de changer. Parce que là, vous êtes comme anéanti. C'est-à-dire que là, vous êtes, bon, capoute. Hein, c'est comme si, voilà, vous étiez couché un beau jour et que vous ne vouliez plus vous relever. Et là, vous êtes complètement anéanti. Donc ça colle pas du tout avec les autres tirages qu'on a fait. Je pense que c'est à vous de réaliser que vous devez être acteur ou actrice du changement qui est en train de s'opérer. Vous voyez, ça me fait penser, moi, à quelqu'un qui, ça fait 3 mois qu'il pleut, qu'il fait moche, qu'il fait gris, et puis un beau jour, le soleil brille, les oiseaux chantent, et vous pensez encore qu'il fait gris dehors, quoi. Donc là, c'est pas ça, hein, l'énergie a changé. Alors, vous vous en rendez peut-être compte et vous craignez de ne pas être capable de prendre les choses en main. Mais ici, avec ce roi de bâton, le roi de bâton, lui, il part à la conquête du monde, hein, carrément. Hein, c'est pas, lui, il n'y va pas par 4 chemins. C'est le monde hein, qui l'intéresse. Donc, il sait ce qu'il veut. Il montre d'ailleurs sur la carte où il veut aller. Il y a cet esprit de conquête, hein, de vouloir vraiment, comme la réussite ici hein, que vous aviez sur vous, hein, le fait de vouloir que ça change. Et vous n'allez pas vous laisser faire. D'ailleurs, l'énergie qui vient à vous, c'est la reine d'épée. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes d'un seul coup quelqu'un de froid, de réfléchi. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et puis personne ne va vous faire changer d'avis, et vous n'allez surtout pas vous laisser entourlouper par des belles paroles ou par des choses comme ça un peu mièvres ou édulcorées qu'on essaierait de vous faire croire. La reine d'épée, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, c'est exactement comment elle va faire et personne ne va pouvoir se mettre en travers de son chemin. Donc on retrouve vraiment cette idée d'inspiration, de réussite, de fait d'aller de l'avant. Il y a quelque chose là qui passe, qui avance.
Et puis, bah, le résultat, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, c'est peut-être le seul qui soit au-dessus de la reine d'épée, hein, c'est l'arcane majeur. L'empereur, il reprend le pouvoir. C'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir. Alors, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui se présenterait sous les traits d'un empereur, c'est-à-dire alors, ça peut être un chef d'entreprise, hein, ça peut être un supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un qui a le pouvoir et qui a l'autorité et qui a un charisme, qui sait aussi, lui, comment il doit mener ses troupes. Alors, la résultante, enfin la finalité, c'est le 3 de Pentacle, et le 3 de Pentacle va nous parler de travail. Donc là, on n'est plus tellement dans le domaine sentimental comme on pouvait le voir dans les tirages précédents, on est plus dans le domaine professionnel pour ceux qui travaillent. Après, je parlerai de ceux qui ne travaillent pas ou plus. Donc là, c'est le travail. Ici, moi, ça me fait penser à quelqu'un, par exemple, qui serait au chômage ou qui aurait quitté un emploi, ou qui aurait fait un burn-out avec cette carte-là aussi, hein. C'est possible, hein, parce que ça peut être la carte du burn-out, de la dépression, enfin, qui part d'un état où vraiment plus rien n'allait, et qui d'un seul coup se voit offrir une opportunité d'emploi, hein, parce que là, c'est clairement, c'est ça, hein, c'est une opportunité d'emploi, hein. Lui, c'est le chef d'entreprise, et là, c'est le travail. Et vous allez réussir à vous redresser, à renaître de vos cendres, mais ça, c'est le propre du scorpion. Le scorpion, il peut tomber très bas, mais il repart toujours, il retrouve toujours en lui l'énergie suffisante pour se relever, même s'il faut se relever 10 fois. Et puis, voilà, et vous allez vous mettre justement dans l'état d'esprit qu'il faut, hein, c'est-à-dire qu'on se relève, on se retrousse les manches et on va avoir clairement ici une offre d'emploi, hein, ça c'est clair pour ceux qui cherchent un emploi. Pour ceux qui travailleraient pas encore, qui seraient par exemple étudiants, eh ben, c'est pareil, on va aussi se retrousser les manches, et parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous qui va vous permettre de retrouver le goût, l'énergie, de se remettre au travail, d'avancer. Je sais que pour les étudiants, c'est pas facile, mais là, quelque chose va se passer, va se manifester. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi, hein, une prise de conscience qui va vous remettre j'ai envie de dire, dans le chemin qu'il faut, dans les études et dans la réussite. Pour ceux qui ne travailleraient plus, les retraités par exemple, eh bien on peut aussi avoir eu des temps difficiles, d'être un peu démoralisé, de se demander à quoi on servait, de plus avoir de vie active, même au niveau social ou au niveau associatif ou au niveau de ce que l'on peut faire, hein, du matin au soir, hein. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on fait plus rien de ses journées. Et donc là, il peut y avoir eu un coup de mou comme ça, ou alors une maladie, quelque chose, mais on voit là que c'est reparti. Vous êtes dans la bonne dynamique aussi, hein. Vraiment, il y a ce côté, j'étais à plat et je me relève et je marche, hein, et je marche. Et je cours même, hein, je cours vers quelque chose de nouveau. Donc c'est un tirage qui est très très encourageant aussi. Alors on va voir ce qui se joue du côté spirituel un petit peu. Alors pour les scorpions, pour février 2021, pour les scorpions. Alors, quel est le message? Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous aviez à traverser? Pourquoi cette situation? Alors, là, on a les vœux exaucés, l'âme, l'illusion, l'opportunité et le mensonge. Alors, ce que vous aviez à traverser, c'est que vous vous êtes peut-être mépris sur quelqu'un ou sur quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui n'était pas clair, ou alors vous étiez dans un brouillard. Il peut être question d'addiction aussi, hein, avec cette carte de l'illusion.
d'addiction qui fait qu'on voit plus clair, que peut-être on se mentait à soi-même, on mentait aux autres, ou alors on a été trahi, trompé. Mais là, l'énergie change puisqu'on voit les vœux exaucés, comme si d'un seul coup la lumière se rallume. C'est votre contrat d'âme, hein, c'est ce que vous aviez à traverser. Il y a vraisemblablement une période comme ça qui a dû être difficile, mais ça fait partie du cheminement et vous avez l'opportunité de nouvelles ouvertures, de nouvelles choses qui se présentent à vous dans différents domaines. Alors, c'est pour ça aussi, j'en reviens toujours à mon histoire de cartes qui s'appelle l'éveil ici et le pendu dans le jeu de tarot traditionnel. Il est peut-être temps d'arrêter de se mentir à soi-même. Pour certains, il peut aussi avoir été question d'inspiration, hein, comme ça d'avoir de l'inspiration, d'avoir une forme d'intuition. En tout cas, les choses évoluent. Alors, je vais recouvrir quand même la carte du mensonge. Le mensonge, ça peut être l'hypocrisie aussi, ça peut être la manipulation. Vous avez pu peut-être être victime de manipulateurs. Le sacrifice. Donc effectivement, il y avait, je pense que la leçon à retenir, c'est qu'il y a eu une forme de sacrifice où vous êtes peut-être laissé emporter où il ne fallait pas. Et que maintenant, les choses sont en train de changer parce qu'il y a comme un karma là qui est réglé, qui est apuré, qui va gentiment faire partie du passé puisque l'avenir, il est là avec de très belles promesses. Alors, du côté sentimental, on va tirer 2 cartes pour les scorpions pour février 2021 puisqu'il y avait des indications par rapport au domaine sentimental là, dans le premier tirage du petit Lenormand. Il y avait quelque chose d'assez passionnel. Alors, pour les scorpions, pour février 2021. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à la croisée des chemins au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses comme ça qui s'achèvent et d'autres qui au contraire sont pleines de promesses avec cette carte de l'engagement qui vous invite peut-être à passer un cap, c'est-à-dire... alors, qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, relation karmique, vous vous connaissiez déjà et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'achève et autre chose qui débute. Hein, moi, c'est ce qui me vient là dans les différents tirages. Donc forcément, c'est pour ça qu'on avait la faucille là en entrée de tirage dans le petit Lenormand. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous pour pouvoir laisser la place aux belles choses qui viennent à vous. Hein, parce qu'on vous dit, on vous parle de relations karmiques, on vous dit d'attirer l'âme sœur. Là, on avait quand même la carte des plaisirs. Donc, on sent que sur le plan sentimental, les choses sont en train de changer également pour vous. Alors, on va voir maintenant avec l'âme des arbres, ce très beau jeu. Donc, je voudrais un mot, un message, un conseil. Elle a l'air de vouloir sortir. Alors, le troisième chakra, le plexus solaire. Le plexus solaire, vous voyez, c'est un beau soleil. Forcément, il s'appelle le plexus solaire. Et moi, je trouve qu'il va très bien avec cette belle réussite qui est là. Alors, le chakra, le troisième chakra, le chakra solaire, nous parle aussi de votre place dans le monde, de votre relation aux autres, du fait de sortir de soi sa créativité, c'est-à-dire ce qu'on est capable de mettre, de créer dans ce monde, que ce soit sur le plan artistique, sur le plan des idées, sur le plan tout ce qui vient de vous et auquel vous donnez la vie finalement.
Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il était temps de reprendre votre pouvoir personnel. Ben, c'est exactement ce que signifie ce troisième chakra. C'est le centre de votre pouvoir personnel. C'est celui qui va vous permettre d'interagir aussi avec les autres, de trouver votre place dans le monde. Il va également vous permettre de fixer, de trouver les bonnes limites, hein. C'est pour ça qu'on avait peut-être l'illusion, le mensonge, hein, des choses avec des contours un peu flous. Il va vous permettre justement de définir les frontières. C'est également votre façon de vous voir, c'est aussi l'image de vous, le respect de vous-même, c'est très important. Et puis, c'est aussi... Euh, c'est aussi la façon dont vous allez pouvoir rayonner, hein, voilà, dont vous allez pouvoir être au milieu, en fait. C'est ça, hein, le plexus solaire, c'est être au milieu des gens. Et là, on voit ici que vous êtes bien entouré et que vous avez... ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui sortirait de sa grotte, quoi, voilà, qui sortirait de sa grotte, qui verrait la lumière du jour. Hein, je vous disais, c'est marrant, tout à l'heure, je prenais comme exemple le fait que ça fait 3 mois qu'il pleut et puis on ne se rend pas compte que le soleil est revenu. Et bien voilà, il est là le soleil, hein, donc profitez-en, ouvrez les fenêtres, sortez. C'est aussi l'estime de vous, quoi. Hein, dites-vous que vous êtes une belle personne et que vous méritez tout ça, tout ce qui se passe là. Hein, donc le nom qu'on avait dans le tirage tout à l'heure des 77, c'est vous qui l'avez mis et il faut remplacer ce nom par un oui parce que tout autour on n'avait que de très belles cartes. Voilà ce que j'avais à vous dire les scorpions. Bah écoutez, très très beau tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire vos commentaires. Ça me ferait plaisir. Et puis, voilà, me dire comment vous avez ressenti ça. À très bientôt. Au revoir.